Salut! Cette fois-ci, une délicieuse recette traditionnelle, le chikuzen ni. Ce sont des bons petits légumes asiatiques, du poulet et du konnyaku, que je vous expliquerai plus tard, mijotés dans une base japonaise typique que vous connaissez maintenant. Alors, je vais commencer par préparer le shiitake, du shiitake déshydraté, que je vais faire tremper dans de l'eau froide ou de l'eau chaude pour aller plus vite. Le mien était déjà coupé. Si le vôtre il est entier, et ben vous le coupez quand il est mou. C'est plus facile. Voilà, ça prend un certain temps, là je l'ai fait en accéléré. Quand il est bien mou, vous utilisez un écumoire au-dessus d'un bol. Vous récupérez les champignons d'un côté et le jus de l'autre parce qu'il a un bon petit goût. Le jus il va nous servir à la cuisson tout à l'heure. Vous voyez, il est déjà coloré et tout. Ensuite, on prépare le konnyaku, une sorte de gelée dure à base végétale avec une forte odeur de crustacés et un goût indéfinissable. C'est délicieux et c'est excellent pour la santé. Alors on le coupe grossièrement avec les doigts parce que ça crée plus de surfaces grossières qui vont attraper le goût du bouillon. Mais avant ça, on va retirer l'odeur qui est vraiment forte en saupoudrant de sel et en massant délicatement, en rinçant à l'eau froide. Et bon, après on égoutte et on va mettre dans de l'eau froide qu'on va mettre à bouillir. Et quand l'eau bout, voilà, j'attends que l'eau qui bout, voilà. On baisse le feu à feu moyen et on laisse comme ça mijoter 5 minutes. Quand c'est fini, on égoutte et voilà, c'est prêt pour tout à l'heure. Ça a retiré un petit peu l'odeur. On épluche une carotte et ensuite on utilise la technique du couper-tourner. On coupe et on tourne un petit peu, genre un quart de tour. On coupe, on tourne un petit peu. C'est pour là aussi créer plus de surface qui va s'imprégner de... Voilà, ça vous donne ça. Ça va s'imprégner du jus de cuisson tout à l'heure. Alors ça, c'est du rhizome de lotus. On l'épluche, c'est assez dur au début, mais bon, ça reste croustillant. Et on utilise la même technique de couper, tourner, pour avoir plein de surfaces qui vont s'imprégner du bon jus de cuisson. Voilà. Ensuite, des pousses de bambou. On utilise la même technique. Moi, j'avais déjà coupé en deux, alors c'était pas facile à tourner, mais bon, vous voyez le principe. C'est faire des grandes surfaces dans lesquelles ça va s'imbiber du jus de cuisson. Alors, la bardane, c'est une sorte de racine, donc ça a l'air sale comme ça, mais tout le goût vient de la peau. Enfin, pas tout, mais beaucoup du goût vient de la peau. Alors, on ne veut pas l'éplucher. À la place, on utilise le dos du couteau pour gratter. Juste légèrement comme ça, gratter. Voilà, tout entièrement. On coupe les deux extrémités qui sont un petit peu trop dures et un petit peu trop sales. Et vous voyez le résultat, on a l'impression que c'est vraiment crado encore. Il suffit juste de le laver un petit peu, c'est parce que ça noircit à l'air. Mais c'est propre, hein, pas de problème. On le coupe en 3 morceaux pour que ce soit facile à couper, tourner. La même technique. Voilà. Ça nous donne ça. Et vous voyez, ils ont toujours l'air sales, alors on va les tremper un petit peu dans de l'eau, soit de l'eau normale, soit de l'eau avec un peu de vinaigre de riz. Juste quelques secondes, parce que sinon ça va perdre son bon goût. Ça va s'imbiber de trop d'eau, puis ça va perdre son bon goût. Donc voilà, genre une petite minute quoi. On utilise un écumoire. Moi le mien était occupé, alors j'ai retiré à la main, mais bon, logique, hein, on utilise un écumoire. Le poulet, ça c'est de la cuisse de poulet désossée. Vous pouvez utiliser du blanc de poulet, ce sera plus sec, mais ce sera toujours aussi bon. Je dis la même chose à chaque fois, moi. On coupe en taille bouchée. Moi j'ai retiré la peau. Vous commencez à me connaître, j'aime pas la peau de poulet. Voilà, on taille comme ça à peu près. On fait ça avec tout le poulet et on va le mettre dans un bol ou une assiette plate, creuse je veux dire. On va recouvrir de un petit peu de saké. C'est une technique qu'ils utilisent beaucoup ici, c'est pour retirer les odeurs un petit peu trop fortes de poulet. On laisse comme ça pendant 1 minute ou 2, pas plus, sinon ça retire carrément le goût du poulet aussi. Puis on le transfère dans une autre assiette où il n'y a pas de saké. C'est prêt pour tout à l'heure. Les pois mangent tout. On retire les fils, c'est comme des haricots verts, hein, c'est pareil, c'est facile. Comme il n'y en a pas beaucoup, ça va, c'est pas une grosse corvée.
Ça nous donne ça. On va les blanchir, donc dans de l'eau bouillante salée. On les cuit comme ça, genre peut-être 1 minute. Pas trop, sinon ça perd sa couleur, puis son goût. Et c'est bon quand c'est croquant. Voilà, ça vous donne ça. Il n'y a plus qu'à les couper en 2, en diagonale, pour que ça fasse joli. Voilà, ça nous donne ça, et on va le rajouter dans le plat à la fin. Maintenant, la cuisson. Dans un wok ou une grande poêle, puisqu'il y a pas mal de quantité, avec des grands bords parce qu'il y a beaucoup de bouillon, on met de l'huile de sésame et on met à feu très fort. Et on va ajouter ingrédient par ingrédient. On commence par la bardane, on remue. Ensuite, le rhizome de lotus, on ajoute dans la poêle et on remue bien fort, parce que c'est à feu fort, donc ensuite les carottes, faut pas que ça brûle, alors on remue sans arrêt. Et ensuite le konnyaku, on mélange toujours, et comme ça, tous les aliments s'imprègnent bien de l'huile. Voilà, comme ça, ils vont bien cuire et tout. J'ai sauté un légume, c'était le lotus, les pousses de bambou. Et maintenant là, j'ai mis les champignons et pour finir le poulet. Donc on remue bien. Là, la poêle était un petit peu remplie et lourde, j'arrivais plus. Voilà, quand même, je l'ai fait. Et on continue à frire jusqu'à ce que le poulet soit cuit. Voilà. Focus, focus. Voilà, vous voyez. Comme ça, quand c'est prêt, quand le poulet est comme ça, c'est bon. On rajoute une partie, j'ai mis les quantités sur le site, du jus qui a servi à ramollir les champignons et du dashi. On met à feu moyen et on laisse mijoter comme ça en retirant l'écume jusqu'à ce que ça bout. Là, on ajoute le sucre. Et oui, le sucre, il y en a beaucoup. Et ensuite, le saké, il y en a pas mal aussi. Mais bon. Il y a beaucoup de bouillon aussi, il y a beaucoup de légumes, tout est proportionné parfaitement, vous allez voir. On remue et on laisse mijoter comme ça 10 minutes. Au bout, on retire toujours l'écume de temps en temps, et au bout de 10 minutes, on rajoute la sauce soja. Il y en a pas mal aussi, vous allez voir la sauce soja. On remue, et là, j'ai pas filmé, c'est un de mes premiers films, il faut mettre le petit couvercle, plus petit que la casserole, pas trop lourd pour pas écraser, vous voyez, comme ça les ingrédients s'imprègnent sur le dessus aussi, mais ça peut continuer à s'évaporer. On met ça jusqu'à ce que le liquide soit diminué de moitié, à peu près, comme ça. Quand c'est comme ça, c'est bon, c'est prêt. Vous voyez, tous les ingrédients ont pris une belle petite couleur dorée à cause de la sauce soja et tout. Oh, c'est délicieux. La petite touche finale, le mirin, ça permet de donner un petit goût en plus et de donner du brillant aux légumes. Vous voyez comme ça devient tout brillant là tout d'un coup? C'est le mirin qui fait ça. Pour finir, les pois mangent tout. Comme ils sont cuits, voilà, il y a juste à mélanger délicatement. Et c'est prêt, il n'y a plus qu'à servir, avec ou sans la sauce. La sauce est tellement bonne, je vous conseille de la mettre. Et manger ça avec un bon petit bol de riz. C'est un plat d'hiver, mais ça se déguste n'importe quand, c'est tellement bon. Et c'est bon pour la santé, vous avez vu tous les légumes, le konnyaku, c'est excellent pour la digestion, enfin, c'est parfait. Toutes les quantités, plus d'explications, tout ça sur le site internet a-vo-baguette.com. Comme d'habitude, voilà, c'est à votre tour. Amusez-vous bien et dégustez bien. Bon app!